Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour les taroscopes de février 2020. Je vous souhaite une bonne année, là, puisque je fais ces tirages en début de janvier. Donc la bonne année est passée, donc je vous souhaite donc une bonne année pour 2020. Alors je vous ai tiré deux cartes en toile de fond. Alors vous êtes le premier signe que je fais pour le février, mois de février. Donc j'ai tiré en toile de fond comme énergie pour vous les Gémeaux le chakra du troisième œil et le lotus brillant. Alors le chakra du troisième œil, ça correspond à la... Donc c'est le deuxième chakra à partir du haut, donc c'est celui qui est situé entre les deux yeux. Donc il correspond ouais, à la visualisation. La visualisation correspond aussi à l'intuition, à la clairvoyance, euh, et à la conscience spirituelle. Donc là, c'est le moment de vraiment vous ouvrir à votre côté spirituel. Alors je ressens que c'est un moment quand même un peu charnière pour vous. Parce que le chakra du troisième œil, c'est pas anodin. Là, il est le moment de voir quelque chose de clair chez vous, dans votre route. Et avec cette deuxième carte du lotus brillant, euh, en fait, le lotus, ça correspondrait à votre âme, hein, la fleur de l'âme qu'on ouvre. Et brillant, cela veut dire qu'on doit le montrer aux autres, c'est-à-dire qu'on doit exprimer son âme. Donc avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment où vous devez vous exprimer ce que vous avez au fond du cœur. Vous avez tendance peut-être à le garder et être assez fort pour en parler. Et là, on vous dit qu'au contraire, c'est le moment, hein, vous pouvez plus garder les choses pour vous. Il faut le moment de vous exprimer, même si cela paraît un peu difficile et que vous n'êtes pas, vous semblez pas connecté à des personnes qui pourraient vous entendre. En fait, on vous dit que si, hein, on vous dit que vous allez trouver les bonnes personnes. Quand vous commencez à sortir des vérités de vous, en vous, vous attirez obligatoirement les bonnes personnes à vous. Hein. Donc là, c'est le moment de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur. Et avec le chakra du troisième œil, on vous dit que vous avez aussi les capacités de clairvoyance et de voir ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. La clairvoyance, c'est aussi la clairvoyance pour soi-même. Hein. C'est pas spécialement être la clairvoyance pour les autres, hein, c'est aussi de voir clair pour son chemin de vie. Hein. Voilà en résumé ce que je vois pour vous les Gémeaux. Alors je vais tout de suite vous lire aussi les termes. Enfin j'ai noté plutôt des phrases ou des termes associés euh, en astrologie. Ce que j'ai vu donc pour vous les Gémeaux pour ce mois de février, c'est créativité artistique, protection et chance dans un renouveau en amitié et restructuration des projets. Alors voilà pour ce qui est un peu plus des choses pragmatiques. Hein. Alors je vais maintenant tirer des cartes pour le général. Alors pour le général, j'ai tiré trois cartes. Il y a le page de feu, le 6 de terre et l'as de terre. Alors il y a beaucoup de terre et du feu. Pour vous, le signe d'air des Gémeaux. Donc le page de feu indique que vous allez commencer de nouveaux projets. Alors c'est comme je vous ai dit juste avant qu'il y a une restructuration des projets. Donc c'est aussi le fait de pouvoir commencer de nouveaux projets. Là aussi, il s'agit aussi d'être aventureux, de s'aventurer, d'être enthousiaste et dynamique. Hein, parce que c'est le feu, c'est le page de feu, ça bouge. Et on voit aussi avec cette belle image de la créativité hein, que je voyais. Moi, je vois beaucoup de créativité dans le fait de démarrer de nouveaux projets, c'est d'être créatif. Alors avec le 6 de terre au centre, on vous dit qu'il y a des bonnes choses au niveau de la terre, de la générosité,
des opportunités. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Voilà, il y a aussi des bonnes surprises et des ressources inattendues. Voilà. Donc au niveau matériel, hein, vous allez avoir des choses que vous attendez pas. En fait, on vous dit que les choses travaillent pour vous. Euh, tout ce que vous avez déjà effectué, vous allez pouvoir le récolter, je pense, avec cette carte-là. Les ressources inattendues, c'est en fait, on vous dit ne pas désespérer, de vous avez bien tenu jusqu'à maintenant. Et là, c'est peut-être le moment, au mois de février, pour vous de récolter des choses. Et en plus, avec l'as de terre, alors toujours du pragmatisme, l'as de terre, on parle de prospérité dans sa forme la plus pure, résultat concret dans le monde physique. L'abondance devient évidente. Donc là, on vous dit vraiment que vous allez récolter pas mal de choses dans la matière, hein. Donc si vous attendiez des rentrées d'argent, des choses comme ça, des projets aussi qui étaient peut-être difficiles à mettre en place, là c'est le moment, mois de février, pour vous les Gémeaux, de commencer ou de vraiment mettre en pratique les projets que vous aviez en tête avant, avec si vous étiez dans des visualisations là, parce qu'on parle de visualisation de projet, là c'est le moment de tout mettre en place, hein. C'est le moment de tout mettre en place. Et aussi d'exprimer avec le lotus brillant, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, hein. Là, vous allez rencontrer les bonnes personnes peut-être pour démarrer vos projets. Voilà pour le général. Maintenant, pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, j'ai vraiment fait un drôle de tirage là. C'est assez difficile, hein. Je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, ça commence par les épreuves, donc ce qui voudrait dire que vous sortez des épreuves là, dans votre passé, et que il va y avoir certainement des bonnes choses à suivre. Maintenant que les épreuves peut-être sont passées, en tout cas, on voit que vous sortez d'épreuves au niveau sentimental. Donc là, c'est comme si vous deviez faire peut-être table rase. Là, on parle de nostalgie, donc vous vivez avec peut-être une histoire sentimentale qui s'est terminée un peu difficilement, mais vous vous rappelez certainement des beaux moments du passé, hein. On parle d'absence aussi. Donc l'absence, peut-être qu'il y a une difficulté, ou il y a une difficulté en début de mois de février ou en fin janvier, et que là, vous vous sentez un peu seul au niveau sentimental, hein. Là, donc, il y a peut-être un moment où il faut commencer à communiquer, hein, vraiment voir en vous. On voit que c'est quand même une période un peu peut-être difficile pour vous au niveau sentimental, mais au niveau matériel, vous avez du soutien, hein. Donc là, c'est le moment de travailler sur vous, parce qu'après, on parle de lâcher prise, hein. On parle de lâcher prise au niveau sentimental. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir s'accrocher au passé, hein. Laisser passer ce vide un peu momentané. On vous dit de lâcher prise pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, après, avec cette période difficile, vous sentez un peu égaré, hein. Il y a de l'égarement. Donc, c'est vraiment beaucoup de cartes assez difficiles que j'ai vues là, au niveau sentimental. Donc, on vous dit, moi je pense, c'est de vous focaliser sur vous, de faire attention à ce que vous voulez voir dans votre vie, et ne pas vouloir précipiter les choses, parce que là, on dit que il y a de l'égarement, hein. Donc, il faut faire attention, rester dans le lâcher prise, laisser les choses venir à vous, n'essayez de pas contrôler. Je sais que le Gémeaux, il est assez, comment dire, dans le mental, hein, donc, comment dire, il veut maîtriser, peut-être un peu contrôler.
Mais en fait, c'est pour tous les signes, c'est la même chose, hein. Faut pas s'accrocher, faut rester léger, hein. Toujours la légèreté du Gémeaux. Voilà, donc il y a un travail sur vous à faire au niveau sentimental. Et donc, moi, je pense que c'est surtout travailler vos chakras du troisième œil de clairvoyance, de ce que vous voulez dans votre vie, et de savoir vous confier, hein, mais ne pas avoir peur de vous confier, parce que si vous confiez pas, non seulement vous mentez aux autres, mais enfin, vous dites pas la vérité aux autres, donc vous cachez la vérité, donc on peut pas vous aider. Et du coup, vous vous mentez aussi à vous-même, parce que ne pas, ne- quand quand à un moment donné on est bloqué dans la vie, il faut commencer à s'ouvrir et à se confier et à essayer de voir ce qui va pas. En tout cas, c'est les énergies que je vois pour le Gémeaux. C'est pas facile pour le mois de février, mais en tout cas au niveau matériel, vous avez quand même le soutien, un soutien. Donc on vous dit peut-être vous focaliser sur des projets, hein. Voilà, je vais donner maintenant les cartes conseils. Alors ce que je vois avec ces trois cartes, donc j'ai tiré trois cartes conseils, j'ai tiré le voyant. Alors là on dit qu'il faut écouter votre intuition, de voir les choses, donc ça reprend le chakra du troisième œil et encore la clairvoyance, d'aller voir en profondeur les choses, d'écouter votre intuition, même si des fois votre intuition, vous avez l'impression qu'elle n'est pas très bonne, euh, il faut expérimenter avec votre intuition, de toute façon. En fait, comment on pourrait dire, c'est en utilisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est en utilisant son intuition qu'on forge son intuition. Donc, il faut apprendre à s'exercer, même si par moment elle ne dit pas des choses justes. C'est parce qu'on a de l'expérience à vivre, une expérience à vivre. Mais il faut quand même écouter son intuition qui est reliée à notre cœur. Voilà ce que je vois parce qu'en fait, par rapport à la carte suivante qui est le miroir enfumé, on vous dit que la situation n'est pas très claire en ce moment. Vous avez un désir de voir les choses, hein, avec le miroir magique, enfin c'est un miroir magique mais enfumé. Là on vous dit de vous essayez de voir les choses de manière claire, mais en fait la réalité est bien plus compliquée que ce que vous pouvez comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à vivre avec son intuition. On vous dit que c'est conseillé de suivre son intuition, même si vous n'avez pas tous les paramètres, vous ne pouvez pas maîtriser tous les paramètres. Et c'est carrément en rapport avec ce que je vois au niveau de vos sentiments. Il y a un travail à faire au niveau sentiments. Les sentiments, c'est notre sensibilité. Notre sensibilité, c'est lié à nos intuitions, hein. Donc s'il y a un travail à faire sur notre sensibilité, sur notre sentiment, c'est que notre voyance, notre faculté de clairvoyance, elle est en travail. Il y a quelque chose à faire, un travail là-dessus. Voilà ce que je vois. C'est pour ça qu'il faut travailler le chakra du troisième œil. Et après, il y a le sacrifice. Et la carte du sacrifice, le conseil, c'est d'offrir au, au divin quelque chose que vous avez de sacré en vous, hein. Sacrifice, ça veut dire euh, donner quelque chose de sacré, hein, offrir quelque chose de sacré. Et ce qu'il y a de sacré, le plus sacré qu'on puisse donner en soi, c'est notre cœur, c'est-à-dire les vertus de notre cœur. Donc là, on vous dit de vous confier, encore une fois. On vous dit il est conseillé de vous ouvrir au niveau de votre cœur. Voilà ce que je vois. De faire confiance à votre cœur et de donner vos qualités de cœur. Alors je sais que le Gémeaux, c'est un signe très mental, mais vous avez du cœur aussi, comme tous les signes, et donc vous pouvez l'offrir, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et votre intuition va se développer aussi, même si l'expérience, vous semblez pas maîtriser les expériences que vous vivez. Parce que bon, le Gémeaux, c'est un signe d'expérimentation. Donc là, on vous dit de vivre les expérimentations et d'être OK avec ça, même si ça peut déranger autour de vous. Hein, il n'y a pas de problème.
Voilà, je vais tirer une dernière carte comme conseil. De toute façon, on n'est pas seulement un signe du Gémeaux. Hein. Moi, je vais garder celle-là. Donc, j'ai tiré volonté de bien pour tous. Rayon 1. Donc là, on vous dit de rayonner, d'écouter le cœur, hein, parce que ça représente le soleil en astrologie. Et l'astrologie, c'est le cœur, c'est de volonté de bien pour tous. Ça veut dire aussi certainement que vous êtes... vous devez développer votre volonté de faire du bien pour tous. C'est-à-dire, si vous êtes le plus vous-même, en fait, vous faites du bien à tout le monde. Donc, c'est la volonté de se sentir connecté au bien pour tous. Voilà, je vais essayer de voir si j'ai rien oublié par rapport à cette carte. Dernier conseil. Alors, je connais pas bien, ces cartes sont très riches. C'est les rayons. Alors, qu'est-ce que cette carte signifie? Les qualités de cette carte, c'est force, courage, fermeté, fidélité, pouvoir de gouverner, capacité de saisir les grandes questions avec un esprit large, de manier les hommes. Donc là, on vous dit que vous avez, c'est le moment d'avoir, vous avez de la force en vous. Hein. Ce rayon est le rayon le plus puissant des 7, car son origine est celle de la volonté divine en action. L'impulsion de vie, une, qui est à l'origine de toute expression manifestée. Il est lié à la loi de synthèse ou d'unité, une des 3 lois cosmiques, et à la loi de cause à effet ou loi du karma, qui comprend que tout est unité, que nous ne sommes un seul être, une seule manifestation, et que tout ce que l'on fait nous revient. Ces 2 lois ouvrent notre esprit à ce qu'est notre apprentissage et aux moyens qu'utilise la vie pour nous permettre d'intégrer ces lois. Ce grand rayon majeur est le rayon le plus yang, il est l'expression pure du principe masculin, il fait appel à notre volonté d'action, notre capacité de focalisation et de persévérance absolue. Il nous donne la capacité de suivre et d'entendre le plan divin. Il agit directement sur le plan physique et dans la matière. Il nous donne une foi totale, un grand courage à agir, un dynamisme fort et une grande force de concentration au service de nos plus grands projets. Il est le rayon des leaders et des conquérants, leur donnant la force d'élocution et de persuasion nécessaires. Car lorsqu'un rayon 1 parle, ses mots sont littéralement emplis d'une puissante énergie magnétique venant de sa force d'action naturelle. Les rayons 1 captivent les foules par leur haut pouvoir de rassemblement autour d'un projet, d'une idée. Ils savent solidariser les autres autour de leur projet. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez la capacité de créer justement un nouveau projet et que cela va vraiment cela va captiver beaucoup de votre énergie en fait. Hein. Cette volonté votre volonté va être vraiment focalisée sur vos projets plus au niveau général qu'au niveau sentimental. Je pense qu'on vous dit simplement de travailler vos intuitions et de laisser venir les choses et de construire ce projet. Voilà ce que je vois. Je vous remercie donc. Maintenant, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci, au revoir.